retour pour ce qui sera peut-être l'ultime rencontre de cette soirée. Le KRC Genk mène par 2-0 dans cette finale. Et pourtant, on est tombé derrière au niveau de l'early game. Côté Genk, on se rappelle de ce triple kill qui avait été récupéré par la Team 7M en early. Malheureusement, en mid-late game, sur les teamfights, on a eu du mal. Doimlot qui a été incroyable, bien entendu, sur ce hook de la fin pour venir chercher la grande menace de la Team 7M, à savoir cette Zeri pilotée par Mindrago. Et donc, va falloir trouver des solutions. Est-ce qu'on change de side côté de Team 7M? Parce que la draft est pas mal, mais le gros souci que moi j'ai, c'est ce match-up en mid lane. Le blanc Ahri, la Ahri de Saïra, ne peut tout simplement rien faire. Alors, rien faire. J'ai apparemment entendu que 7am avait choisi le blue side pour l'ultime. Pour ce qui sera peut-être l'ultime rencontre de la soirée, Genk qui va donc évoluer en red side. Je pense qu'il faut le faire. De toute façon, là, ils sont dos au mur. Globalement, ils doivent reverse sweep. C'est un exercice difficile. Il faut un mental solide. Ce sont des joueurs d'expérience, ils en sont capables. Après, au vu des deux premières rencontres, j'ai l'impression que 7am n'est pas très au point aujourd'hui. Non, j'ai l'impression qu'effectivement, ils sont pas vraiment dans leur BO. Tu parlais de synergie un petit peu manquante et on l'avait pas vu. On n'avait pas vu cette équipe évoluer comme ça lors du BO de la semaine dernière face au KRC Genk qu'ils avaient réussi à emporter. Et je suis content de les voir changer de side parce que ce first pick Vi du côté du KRC Genk forçait un petit peu ce pick de la Ahri parce que tu veux pas trop voir Ahri fatalement en face de toi, mais la Ahri ne trouvait pas sa place dans la game parce que la Leblanc contrôle trop bien le champion en face de lane. Et puis c'est Mickaël sur Leblanc. Mais c'est déjà bien aussi de voir une adaptation côté 7am, parce que si c'était pour se prendre potentiellement 3-0 avec à chaque fois un entêtement sur le red side, ça aurait été un peu triste. Donc voilà, au moins on verra peut-être une adaptation en draft. Et c'est vrai que ce pick Vi est assez clé quand même. Ouais, on va voir aussi ce qui va être banni du coup par le KRC Genk. Je m'attends toujours à ce ban de Jarvan, à ce ban de la Sejuani côté de la Team 7M, même en blue side. Alors est-ce qu'on va laisser open la Annie ou pas? Est-ce que la Annie qu'on n'a pas encore vue, qui a été permanent à toutes les games, est un bait pick? Bait pick, pardon, c'est difficile à dire. On verra. Mais voilà, il faut du changement du côté de la Team 7M. Il y en a déjà eu lors de la draft précédente. Ça n'est une nouvelle fois pas passé. Et côté Genk, globalement, on ne montre pas grand-chose de différent sur les deux premières parties. Ils n'ont pas eu besoin. Ils ont répondu plus ou moins aux mêmes choses. Et franchement, ils s'en sont tirés avec brio. Alors, on rappelle, avant de rentrer dans cette rencontre, que si Genk s'imposait au terme de cette rencontre, il confirmerait la malédiction du vainqueur du match de Juggernaut, puisque jusqu'à présent dans l'histoire des Elite Series, le vainqueur du match Seed 1 contre Seed 2, en gros, qui va directement en finale, c'est toujours incliné en grande finale. Genk pourrait perpétuer cette tradition s'il venait à s'imposer. Vous l'entendez, la musique de la draft débute, c'est peut-être, donc on l'a dit, la dernière rencontre de la soirée. Genk a l'occasion de frapper un grand coup en s'imposant 3-0. On rappelle qu'au match aller, ce sont les 7am qui avaient gagné 3-2. Là, Genk a l'occasion d'aller chercher un nouveau titre, un titre de champion de printemps après avoir remporté le Spring Split 2022, le Pro-Am, avoir terminé deuxième en Summer Split. Ils peuvent frapper encore un grand coup et nous rentrons dans la draft. Alors on va voir ce qu'on va faire côté Team 7M. J'ai parlé de la Sejuani et du Jarvan qui, je pense, vont être enlevés par les 7M. La Sejuani, c'est sûr. Le Jarvan, on va peut-être tenter de récupérer le pick pour Noodle. Et côté KRC Genk, la Annie qui est ban instantanément, on ne veut pas la voir, c'est Saïra qui l'avait joué en saison régulière pour la Team 7M. La Xayah, je m'attends à la voir ban également. Et pour la suite, le Wukong, encore une fois, est-ce que Genk ne change pas? Et non, c'est la Vi, c'est la Vi cette fois-ci. Je suis tout à fait d'accord avec ce choix. Pour moi, c'était l'adaptation à faire. Et on ban là le blanc. Alors, est-ce qu'on enlève la Xayah ou pas côté Genk, ou est-ce qu'on la laisse open? Ou est-ce qu'on part sur le ban Ahri? Moi, j'y crois pas trop au ban Ahri, mais s'il y a un ban Leblanc, on peut l'envisager. Non, c'est un ban Rakan. Donc on laisse quand même certains junglers open et on laisse la Xayah open. Il va falloir faire un choix côté Team 7am et c'est le choix du Wukong. Ok, et on va voir du coup quel ADC on va essayer de récupérer. Il y a Aphelios, il y a Xayah d'open. Xayah qui a été très souvent ban, on rappelle.
On pourrait globalement faire une ouverture Harry Xayah ou Harry Aphelios côté KRC Genk. Ça m'étonnerait pas plus que ça et venir chercher un jungler en 3 pour Girtas, pourquoi pas son Trundle. C'est tout à fait envisageable. On discute pas mal côté Genk forcément. Ah, et le Viego Viego est disponible aussi. Alors on pourrait prendre ce champion Viego, donc sécurisé. Et ensuite, est-ce qu'on prend un ADC? Est-ce qu'on prend la Harry? Ouais. Je sais pas trop. Je t'avoue qu'on va voir. Saïra, globalement, je pense qu'il a pas fait des mauvaises games, il pouvait juste pas s'exprimer. On peut potentiellement prendre la Harry et ensuite récupérer l'ADC qui sera laissé par la Team 7AM. Ouais. À voir. Mickaël avait fait des bonnes games sur Harry. Ouais, bah 3-0. 3-0 lors du BO contre The Agency. Et ce sera le Aphelios, du coup, récupéré par le KRC Genk une nouvelle fois. Ça a très bien fonctionné. On sait que Orion est redoutable sur ce champion. Je pense que la Xayah, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est un pick sur lequel on va peut-être pouvoir plus s'exprimer côté 7AM. La Jinx, la Zeri sont aussi des options envisageables. On verra ce sur quoi on se dirige pour la Team 7AM. Mindrago n'avait pas fait une mauvaise prestation sur Zeri. On pourrait retenter le coup. Et puis il n'y a plus la vaille de disponible, mais il y a le Nautilus toujours qui pourrait être envisagé par le KRC Genk. Lulu, du coup, c'est sûr et certain. Mais là, du coup, est-ce que tu prends pas Nautilus pour Genk? C'est ça. Franchement, vu que tu le disais, il n'y a plus de vaille. Nautilus, on le sait, ça fait partie des grandes réponses contre Zeri. Ouais. Ou alors de Humlot en masterclass sur Thresh, mais je pense que ça va être le Nautilus. Sinon, il se le faisait ban à coup sûr. Oui, c'est sûr, sûr et certain. Mais tant pis pour la Harry. Soit ils pourront la récupérer si elle n'est pas ban par la Team 7AM, soit la Team 7AM décidera de ban ce champion. Ça m'étonnerait pas de revoir la Team 7AM remettre des bans sur des tanks. Roba qui est en plus en last pick, qui pourrait choisir un match-up plutôt favorable. Donc on va voir un petit peu comment va se dérouler la suite des opérations ici. La Lissandra qui est enlevée. C'est vrai qu'un peu de CC pourrait mettre assez bien la Team 7AM. Et une engage supplémentaire, ne pas laisser Noodle tout faire sur son Wukong. À savoir qu'on va peut-être avoir des petites folies côté KRC Genk qui, on rappelle, mène par 2-0 dans ce BO. Donc il pourrait se permettre un pick un peu original au mid, au top. On verra. Je suis d'accord. J'avais parlé de potentiellement ban des tanks et c'est ce qui va être fait côté Team 7AM. Si on malfit. Si on refait la même chose que dans la game précédente, ça sera sur Malfit pour la Team 7AM. Et là, le truc, c'est que le Genk est en train de ban les entre guillemets mauvais match-up de Harry et il pourrait aussi envisager de venir la chercher en 4 ici. Oui, non, mais tout à fait. Le last pick à Roba et donc va peut-être falloir la ban côté 7AM. Si la Team 7AM ne banne pas Harry, pour moi, il rouvre la draft avec Harry côté Genk. C'est sûr. Et ban supplémentaire. La Syndra de Saïra qui est retirée ici. Il n'y a plus beaucoup de champions disponibles pour Saïra et là Harry qui est enlevé bien entendu. C'était plus ou moins obligatoire et on voit que visiblement du côté d'Ironman c'était ce qu'on attendait. Et le Gragas. Non, le Gragas du démon. Flex. Le Gragas Flex. On ne sait pas s'il va top, s'il va mid. Le Gragas Flex. Et franchement, on a eu une première game compliquée pour Mickaël sur ce champion, mais derrière, il a fait le travail. Et puis là, on joue aussi ça dans une composition où on a un Viego qui peut apporter des dégâts. On a évidemment Orion qui sera redoutable sur son Aphelios, mais on joue peut-être ça en une configuration où on a plus de dégâts. Victor pour Saïra, champion sur lequel il excelle. Mickaël, un petit Yone là. Un petit Yone en mode découpage. Ça pourrait être marrant. La top lane. Est-ce que Zergoth va nous faire du Zergoth? Est-ce que Zergoth apprend un champion qui peut gagner des games à lui tout seul? Et on a un Kennen en semi-blind du coup. Ouais. Peut-être qu'on s'attend à voir le Gragas en top lane. Je pense que le Roba sur le champion est très très bon. Oh attention, regarde, ça se marre du côté de Genk et c'est un Malfit. C'est un Malfit, donc a priori un Malfit. C'est pour ça qu'il faisait une tête un petit peu de déterré, Roba, qu'il était là en mode je vais devoir jouer Malfit contre... Ah non, mais le fun sera absent de la top lane, clairement pour lui. Mais attends, et franchement, tu sais, c'est Genk, c'est une game 3 où ils ont deux un petit Malfit mid full AP là. Malfit mid. Non. Je vois ce sur quoi tu partais, mais non, c'est Robin qui va évoluer sur le Malfit une nouvelle fois. Mickaël a pas un mauvais Gragas globalement. Non.
Mais voilà. Mais j'aime bien ce pick Malphite, ce pick et bien aussi du Gragas qui vont apporter l'AP manquant, et c'est bien d'avoir là pour le coup top mid AP parce que beaucoup de dégâts vont quand même provenir d'Orion et de Garthas. Faut équilibrer un peu tout ça. Le problème de la Team 7M, c'est qu'il va falloir attendre 50 minutes avant que le Victor, que la Zeri et que le Kennen fassent des dégâts. 100% d'accord avec, encore une fois, ce que j'aime bien appeler une draft un peu schizophrène, avec un Wukong qui va essayer de rentrer dedans assez rapidement, qui veut que ça bouge, qui va chercher l'escarmouche, et puis on va avoir potentiellement Saïra et Mindrago qui vont dire chill. Chill, on veut scale, on a besoin de 2, 3, 4 items. Bon, 4 items, faut peut-être pas pousser, mais au moins 3 items pour la Zeri. Ouais, au moins 3 items. Je pense qu'il faut au minimum Shilbo, Hurricane et IE. On l'avait vu partir sur un Shilbo into BT. Ça manquait un petit peu de dégâts. Ça ralentit fatalement un petit peu le power spike du champion. Donc, à voir ce qu'on va décider de faire. Mais Saïra, il va falloir faire gaffe au niveau de la mid lane. Solo Victor, éviter de se faire exploiter, comme d'habitude, par Girthas et Mickaël. Et puis Girthas qui est au paradis, puisqu'il a des setups intéressants sur toutes les lanes pour tenter de gank. Alors au top, on sait que c'est toujours compliqué de tenter d'aller chercher un Kennen, parce que c'est assez compliqué d'aller le choper. Par contre, au mid, contre un Victor avec un Gragas, il y a vraiment moyen de lui mettre une belle pression, de lui prendre son flash et dès les premiers niveaux commencer à aller chercher des kills de ce côté-là. Et puis aussi ce du Malphite, il y a moyen de punir le Kennen également. Nous sommes donc partis dans la 3e rencontre de ce Best of 5 entre le KRC Genk et la team 7am. On l'a dit, faille de match pour le KRC Genk qui cette fois-ci évoluera en red side. C'est parti! Une comète pour Mickaël sur son Gragas, bien entendu. On joue contre un match-up distance, ça va pas être si facile que ça. But de partie, même si Gragas est un champion difficile à sortir de lane. Mindrago qui a fait le choix de la cleanse cette fois-ci. Et tu peux pas vraiment cleanse un ulti Nautilus, tu peux pas cleanse un ulti Malphite non plus. Ça va vraiment être là pour le stun de Girthas. Et on a repris le fameux Malphite vert pour Roba. Il est horrible ce skin. C'est le seul que j'ai sur Malphite. C'est la grande époque des skins sur League of Legends où ce qui changeait c'était principalement la couleur. Et 100% de Kia Fanvo pour 7am. Plus ils perdent, plus les fans y croient. Faut leur donner de l'énergie, parce qu'on l'a dit, commencer un BO5 comme ça en 0-2, c'est très compliqué pour le moral. Et la game risque d'être assez compliquée. On n'a encore eu aucun 3-0 dans les Best of 5. Est-ce que ce sont les joueurs de Genk qui vont parvenir à réaliser ce... On l'a pas vu. Tu te rends compte là? T'es Daimlot, t'as l'observateur qui passe vers toi au moment où il peut être sur n'importe quel autre joueur et il te filme en train de louper une encre sur un mur. Pas de chance, pas de peau. Oh là là, bon. On va voir si Girthas va réussir à mettre du rythme en early game. Saïra qui a pris quelques dégâts tout de même. Et donc on va voir quelque chose d'assez différent du côté de Genk, avec notamment Mickaël sur Gragas. Passer de Leblanc à Gragas, c'est pas la même souplesse en termes de personnage. C'est bien utilisé pour parler de Gragas. Non mais... Ouais, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Mickaël il est en 0-2 sur le Gragas, on a dit qu'on aimait vraiment pas le pic. Il n'a pas du tout été considéré par les 7am. Pas été très considéré dans ce BO en général, puisqu'il n'a subi aucun ban. Là je comprends, avec la Rick qui est pas dispo, avec la Leblanc qui est pas dispo non plus. C'est un bon pic à venir chercher. Et Kennen, c'était Wazor qui avait été brillant sur ce champion au cours de leur BO contre Hit. 3-0 avec le perso, Zergoth qui est parti sur un Conqueror en plus. Il n'a pas encore joué ce champion. Alors, pas sur cette saison, mais on sait que c'est un grand joueur de Kennen. Depuis le temps qu'on le voit jouer, on sait qu'il a un sacré champion pool. Ici, le creep qui n'avait aucune chance. C'est pour le mur de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et là, celui-là, je le rate pas. Et voilà, moi je veux juste voir où Girthas va aller sur cette early game. Il a l'air d'une nouvelle fois se diriger vers le bot side. Pas de raison de changer les bonnes habitudes, ça fonctionne. Et puis Quick Timer cette fois-ci a pris une maîtrise un petit peu plus agressive. Il était parti sur Guardian lors de la game précédente. Ici c'est un Aérie. Il est vu, il y avait quand même de la vision qui avait été apportée assez profondément dans la jungle adverse par les 7am, et ça permet de débusquer le Viego.
Attention à ne pas trop s'avancer. Bataille pour le carapateur. Non, il l'a pas eu. J'ai eu peur en voyant les gold pop, mais c'est un carapateur qui est récupéré par Girtas. Mindrago qui va prendre quelques dégâts ici, mais qui n'en a que faire. Il continue à avancer vers Doimlot et Orion. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il nous fait ici, Girtas? Il pourrait tomber face à son vis-à-vis, le polymorphe sur Doimlot. L'Ignite Kitty, Girtas qui va simplement se repositionner, qui va tout de même être forcé au flash. Ouais, je pense que c'est pas trop mal de flash ici, on prend pas de risque. Q-Timer et Mindrago qui sont remontés dans cette partie. Petit avantage en CS pour Girtas. Ouais. Noodle en mid lane, Mickaël qui a plus de mana. Alors d'ailleurs, on vous en parle maintenant parce que faut rester avec nous après cette game puisqu'on aura une interview d'un des joueurs vainqueurs. Alors que ce soit 7am ou Genk. Attention, Mickaël ici pris pour cible, on se retourne, on enchaîne les CC, on est en difficulté pour Noodle, peut-être un First Blood, flash des deux côtés, et First Blood donc pour Noodle, qui devrait néanmoins succomber, flash in de la part de Roba, et finalement le kill est récupéré par le Malphite. Ah, je pense pas qu'il y avait vraiment de solution côté Noodle. Roba qui voulait vraiment l'assist. Il joue ce champion comme un Tchad, c'est incroyable. Roba, il cosplay Malphite quand il joue Malphite. Il incarne le Malphite. Son Malphite presse d'attaque face... C'était face au 7am aussi. C'était face au 7am où incroyable, il avait lâché Mindrago et Quick-Timer. Exactement. Exactement, on va voir ce qu'il va réussir à faire. Il est en retard au niveau des CS, c'est bien normal. Ouais, ça c'est vraiment normal. Mais bon, là par contre, on a un red buff, ça va l'aider un peu à supporter le poke incessant d'un Kennen. Et puis il y a bientôt le niveau 6. À partir du 6, on va peut-être commencer à pouvoir faire des trucs. Côté Roba. Ah, et puis de toute façon, il va faire un premier back, il va récupérer Megatron et. Voilà. À partir de là, ça va être compliqué. Parfait. On passe niveau 6 et on met les dégâts. Roba, il fallait être vigilant au passage niveau 6 et on punit Zergot. On lui montre qui est le patron. 2-0-0 pour Roba et son Malphite qui a très intelligemment joué. Zergot qui n'a pas vraiment respecté le potentiel level up du Malphite. On le voyait venir, il faut vraiment pas sous-estimer le passage niveau 6 d'un Malphite. Il avait très bien travaillé avec ces nombreux cailloux qu'il avait envoyés sur le Kennen. Et il connaît parfaitement les dégâts de son champion. Pendant ce temps, du côté du dragon, attention, ce sont Girtas et Doimlot qui récupèrent l'objectif. Dragon X-Tech donc. Saira qui a utilisé son ulti pour venir à bout de la wave. Il aime bien faire ça sur le Victor. Il sait qu'il n'y aura potentiellement pas de fight qui arrivera avant un bon moment au niveau de la mid lane. Et donc il se permet d'utiliser l'ulti pour avoir un reset un petit peu plus rapide. On va voir, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour 7am. On l'a dit, leur compo a besoin de beaucoup de temps. Ouais, et les joueurs de Genk, on l'a vu, ils savent accélérer. Ça, pour le coup, on peut pas leur reprocher dans les deux matchs. La victoire, elle vient sur un move, un catch, et derrière, on arrive à accélérer. En parlant de catch, on a un abordage qui est passé sur Mindrago qui a des dégâts à revendre. Ouais, c'est pas mal. Orion qui a pris un petit tarif tout de même. Alors, je sais pas comment on va se passer le match-up top au vu du stuff maintenant de Roba, mais Zergot il doit respecter. Il a encore son flash heureusement. Mais déjà avec des mercures récupérés si tôt, c'est vraiment beaucoup moins fun pour Zergot et son Kennen. Oh, attention Orion, il n'y a pas le niveau 6 encore disponible sur Mindrago, donc c'est peut-être compliqué d'aller chercher un kill sur le Aphelios. Et Girtas est là avec son Viego, il y a l'ulti qui est dispo. Il y a des ultis dans tous les sens. Le flash de Zergot. Et est-ce qu'on va parvenir à en venir à bout? Oui, Girtas et son Viego qui viennent chercher un nouveau kill. Et ça se corse pour Zergot. Deuxième mort pour le top laner néerlandais. On l'avait dit, à partir du niveau 6 du Malphite, le Kennen doit respecter. C'est pas facile à attraper un Kennen, mais... On l'a vu ici. Il y a eu une micro-fenêtre et Zergot a su
s'y engouffrer, Ouais. puisque on était un tout petit peu trop loin pour connecter directement le stun pour Gertas. Au final, Et cette fraction, cet instant a permis à Zergoth de se positionner, ça n'a pas été suffisant. Gertas donc premier kill. et Gertas qui a très bien joué aussi avec son ulti pour se mettre au corps à corps du Kennen au moment où il prenait le stun du Maelstrom. Nickel. C'est très très clean ici. Le Viego qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore, qui a beaucoup été ban et qui n'était pas dispo mardi dernier. Oh, Attention Noodle, Noodle. Noodle. Attention, la grenade ASM utilisée sur le jungler adverse. Mais on va en rester là. Pourtant, on a une belle présence autour de cet objectif pour les joueurs de Genk. Ouais, le cyclone est plus disponible pour Noodle. Daiglot, il a envie d'y retourner. Daiglot, c'est le clone. Ouais, c'est le clone. C'est le clone qui est en train De brûler. d'être pris pour cible, de brûler. Ouais, Daiglot qui a mis l'ignite sur le faux singe. C'est très bien ce qu'ils font ici. Attention à Mindrago qui est en train de décaler depuis la bot lane. Ouais, Il n'y a reste, pas, hein. y a Il pas reste les d'ultime joueurs de Alphic Genk. dispo. Non, et franchement, il devrait peut-être pas trop Non, s'éterniser. je pense On verra pas. parce que si la série arrive, alors il faut envisager un départ. Ouais. Parce que pour le coup, Orion, lui, comme à son habitude, souvent dans ce genre de situation, il aime rester sur la bot lane, en profiter pour se gaver de farm. On l'a toujours dit, de toute façon, le héros de la faille, il faut pas perdre trop de ressources de l'autre côté de la map pour le récupérer. Oh, on hésite, on hésite. Il y a l'ulti du Malphite qui Les est deux, disponible. les deux perdent un temps dingue sur cet Ouais. objectif. Et Gertas qui a pris Quick Timer pour cible. Et le héros de la faille Oh, qui c'est reset dangereux. pour la 63e fois déjà. On a réussi à placer le stun sur Noodle. Et finalement Quick Timer qui succombe. Gertas qui va assez profondément dans la jungle adverse. Noodle qui s'en sortira, mais Zergoth, lui, mourra pour la 3e fois. Et le héros de la faille regarde toujours cet affrontement en tant que spectateur. Ils sont fâchés, les joueurs de Genk. Ah, ils ont envie d'aller remporter une victoire nette et précise. Un 3-0, c'est ce qu'ils visent. Mais c'est marrant parce que Genk, on les a vus faire pas mal d'erreurs, notamment dans les autres BO5 qui avaient été joués. Ils ont lâché une game contre The Agency, ils ont lâché 3 games face au 7AM. Et il y avait d'autres games qui étaient beaucoup plus clean, notamment en red side. Et je m'attends en fait à voir une game pareille du KRC Genk pour celle-ci. Revoir un peu ce qui s'est passé autour de ce fight. On l'a vu, l'abordage qui passe sur Noodle. On arrive à repousser Saïra. Et la Gertas qui est un tout petit peu trop juste. Trop juste au niveau des dégâts parce que s'il prend le kill et qu'il prend le reset ici avec le passif du Viego, Ah, ça peut être terrible, ouais. ouais, ça peut être catastrophe côté KRC Genk. Ça veut dire qu'il y a un héros de la faille qui suit derrière, bien entendu. Mais pour revenir à ce que tu disais au sujet de Genk dans ces playoffs, puisque c'est l'équipe qu'on aura vu le plus jouer, puisqu'ils auront joué 3 BO5 sur 4, attention ici le X-Flash, c'est une équipe qui a quand même beaucoup expérimenté. On a vu beaucoup de choses différentes. Et ça, c'est aussi bon signe. L'important pour eux, c'était d'arriver prêt pour la finale. Ouais. Eh bien, Et ils le actuellement, ils sont en 2-0. Donc on peut dire que la mission est quasi accomplie. Très clairement 3-0-1 Roba sur son Malphite. Non mais c'est dingue, et là vraiment il n'y a pas grand monde qui peut aller le titiller. Non, je pense que Zergoth ne fera pas de dégâts avant un bon bout de temps dans cette game. Et c'est ça, parce que ce genre de champion comme Kennen, s'il tombe derrière, pour arriver à s'exprimer, pour arriver à être utile, c'est compliqué. Bon. Pareil, Kennen, c'est un champion qui aime bien avoir 2 items, généralement une proto-belt, Et un Zonia. un Zonia, Ouais, c'est ça. et là tu peux commencer à t'exprimer, à jouer, et alors si tu as ton flash de up, tu deviens incroyable. Et alors regardez mesdames et messieurs, Infernal. nous avons une map infernale en Game 3, on l'a dit potentiellement dernier game de la soirée. Après, on connaît le Kennen de Zergoth et on sait très bien à quel point il est intelligent au niveau de son positionnement, au niveau C'est des une de ses flancs forces. qu'il est capable de venir chercher avec le perso. On le voit va parfois devoir sur son smart, respecter côté Genk, ouais exactement. Et en dehors du fait, s'il n'a pas les dégâts pour one-shot ses adversaires, au moins il pourra un petit peu venir les embêter et leur mettre des petits stuns. C'est ça, pas forcément les dégâts, mais au moins les items Oui. pour justement avoir l'opportunité de les placer. Ouais. On voit parfois des Kennen qui n'ont même pas le temps de rentrer dans la mêlée, qui se font one-shot quand ils sont trop derrière. C'est ça. Bref, Orion pris en chasse ici par 3 joueurs 7AM, héros de la faille relâché par Noodle qui a envie de donner des ressources à cette série. Ouais, On l'a vraiment- vu, Mindrago dans la game précédente a été plutôt menaçant. Il a été très très bon Mindrago sur sa Zeri. Je pense que sans le hook de Himlot, la game était loin d'être terminée. Ouais, mais là on est aussi dans une situation avec un Nautilus, à tout moment on peut déclencher Ouais. une offensive, on peut attraper quelqu'un, on peut punir. Focus à 5 sur un seul joueur et derrière
gagner une game. Attention aux accélérations. Noodle qui a envie d'aller chercher c'est raté. Mickaël. C'est raté, mais Mickaël est en vie. Mickaël est en vie. Et Girtas arrive dans le dos. Girtas, ouais, mais avec Quick Timer présent également, je pense que Girtas va s'en aller. On va se réfréner ici. Il utilise son Hot Vigo comme il utilise son Q-Spell de Vi, quoi. Je me suis fait exactement la même réflexion. Il est là comme un malade vers ses adversaires et puis hop, petit dash de côté. Attention, Girtas tout de même, Noodle qui est là, mais Noodle qui n'a plus d'ulti, très bon ulti ici de Roba, Saïra qui devrait tomber, le reset qui est récupéré par Girtas, il arrive à cliquer dessus et Girtas qui réutilise son ulti et c'est un kill récupéré. Attention Orion. Par Mindrago ici, effectivement Orion qui est présent, Deumlot aussi qui va utiliser son ultimate et on a réussi à bien bait avec un fake clone ici du côté de Noodle. Très bonne utilisation du clone, très bonne. On l'a vu s'arrêter pour justement bait un peu et puis derrière utiliser son clone au moment parfait, au moment opportun. Noodle est en vie. S'en sort pas trop mal et c'est Mindrago une nouvelle fois qui récupère un kill. C'est très bon pour la team 7AM. Même si on accuse un petit retard d'une trentaine de CS côté de la DC des 7AM. Et de 3000 gold accessoirement aussi. Oui. À 15 minutes de jeu. Oh ça ira, oh ça ira, oh ça ira. Pas certain que ça va aller pour le mid laner. Attention à la téléportation tout de même. Le Kennen qui va arriver dans le dos de ses adversaires. On utilise sa bandage pour se repositionner. Zergot qui n'hésite pas, mais qui prend tout de même les flashs de ses adversaires. Heureusement que les flashs étaient dispo. Ouais, heureusement, sinon c'était fichu. Pour Orion et pour Deumlot, on va en profiter pour Mickaël au top. Ouais. On va pouvoir entamer un petit peu ces tours ici. On voit que Saïra commence à taper avec le Victor. On a récupéré le Liandry pour le mid laner des 7AM. En face, on le voit, séculaire complété sur Mickaël. On va voir comment ça va se passer. On l'a dit. Et donc pas de proto-belt pour non, c'est Riftmaker. Ouais, c'est un build Riftmaker avec Conqueror. C'est très dur à faire tomber un Kennen qui build pareillement. Alors c'est un choix, mais je me demande si ça n'aurait pas été plus pertinent d'aller chercher une proto. Je t'avoue, je sais pas. Je suis pas un expert de Kennen, donc je vais pas m'avancer. Moi j'aime bien Riftmaker Conqueror. Je trouve ça assez sympa. Il sera plus dur à faire tomber. Il pourra peut-être un petit peu plus embêter ses adversaires. Et dans une composition qui est un peu légère en front lane, c'est pas plus mal. C'est pas absurde. Mais voilà, on aura l'occasion de voir, ça complique son positionnement globalement. Et ses possibilités de front. Mid lane pour la bot lane du coup du KRC Gang. On a déjà fait tomber les deux T1 au bot et au top. Ils sont très appliqués ce soir, les joueurs de Gang, au niveau des objectifs. Il y a plus de flash sur Orion, la Gale Force qui est utilisée. On arrive à empêcher Noodle d'aller chercher plus de dégâts sur Orion. Et là, c'est un cooldown important. Le cyclone en moins, alors que dans une vingtaine de secondes, on a un dragon à contester. Gang qui pourrait récupérer déjà son 3e dragon. On rappelle que c'est une âme infernale à récupérer. Deumlot, il est tellement agressif et le hook qui est passé ici sur Mindrago. On enchaîne les contrôles et la cleanse utilisée par c'est l'arrivée de Roba. Roba qui est encore impérial, mais Zergot qui monopolise l'attention contre le reste de la composition de Gang. Finalement, il succombe. On a perdu 2 joueurs. Est-ce qu'on va aller plus loin pour Gang? En tout cas, pas besoin. Ce dragon semble être gratuit pour les joueurs de l'équipe belge. Je pense. Faut respecter Saïra, Noodle qui essaie une nouvelle fois de se projeter pour aller chercher Orion. Oh, franchement, je pense qu'ils auraient pu le prendre. Il y a une TP dispo sur Mickaël, je pense que ça va être utilisé. C'est utilisé sur la mid lane, on va peut-être pouvoir aller chercher l'objectif. Ouais, alors par contre, il n'y a pas de TP sur Orion, donc il va falloir revenir à pied. Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Je suis pas convaincu par... Hop, smite. Là, on prend un peu de temps à se décider. On voit Roba et Girtas qui sont obligés de rester en étant mid-life. Attention à Noodle, à ne pas mourir, ce serait terrible. Ce serait terrible. On va gagner du temps. On va attendre justement qu'Orion revienne. Lui, pour le coup, va revenir full life, full mana, avec un peu plus de stuff également. Il y a Zergod et Mindrago qui sont de retour. Après, sans les ultimates, la composition des 7AM est quand même bien moins forte en teamfight. Girtas qui se dirige sur cet objectif. Pas certain qu'il puisse le contest. Roba qui a son ultimate de disponible une nouvelle fois. Il y a une prime à récupérer en plus pour... les 7AM. 6000 gold de retard à 18 minutes de jeu.
Oh, et on y va, on prend le Kennen pour cible, on ne veut pas lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Et le top laner de 7name est déjà mort, désormais c'est Noodle qui pourrait subir le même sort. Roba, nouveau kill, il est inarrêtable. Et on enchaîne sur cette série. Genk qui se balade dans cette rencontre. Et ils vont éviter le dragon, ils vont juste partir instantanément sur le Baron Nashor. Gertas qui arrive en plus à terminer le kill sur Quick Timer et sa Lulu. Il ne reste que Saïra en vie. On a presque 10 000 gold de retard avant les 20 minutes de jeu. Ils peuvent pas partir sur le Baron Nashor, il n'est pas encore apparu. Il n'est pas encore apparu, tu as raison. C'est le héros. Mais oui. Non mais c'est complètement dingue. Moi aussi je me suis dit, oh voilà, ils vont sur le Nashor. Et non. Il n'est pas là. Il n'est pas encore là. Il y a 8000 gold d'avance. Il y a 3 dragons. Ça sent le 3-0 pour Genk en tout cas, s'ils ne font pas d'erreur majeure. Et là pour le coup, on a Zergoat et Solé. Franchement, son positionnement est très discutable ici parce qu'il est une cible toute désignée pour les joueurs de Genk. Ils savent que s'ils gèrent à la fois... Oh, et le flashing de Mickaël. Ouais, non mais c'est très bien fait hein, par Genk. Ils savent que s'ils gèrent le Wukong, ils savent que s'ils gèrent le Kennen, derrière, les joueurs de 7name sont démunis. Oh, c'était tellement clean ce qu'il vient de faire Gertas ici. Pas mal hein. Clean, hein, le Viego. Oh non, Zergoat. Zergoat il est en 1-5-0 avec son Kennen. Ouais, et bah en face il y a 5-0-3. Ouais, on n'a pas l'habitude de voir Zergoat autant en difficulté dans une partie. Ça arrive genre une fois par split. Et malheureusement c'est en finale. D'ailleurs maintenant on ne voit plus son visage, on voit son front. Hein, donc il s'approche de son écran pour essayer d'être concentré. Mais c'est vrai que là, c'est pas le niveau habituel de Zergoat. Non, il a bien joué en ces 2 premières games, mais tu sens que ça a quand même mis un sacré coup au moral. 2 défaites si proches en fait de la victoire globalement, parce que les games étaient assez serrées, les 2 premières. Et là ici, c'est un petit peu une démonstration, j'ai envie de dire, pour reprendre tes mots. Démonstration de la part du KRC Genk. Les mots du Spring Split. Les mots du Spring Split. Exactement. Et oui. Ils avaient gagné... parce qu'ils ont gagné le Spring, mais ils avaient gagné combien en Spring? Est-ce que tu t'en souviens? Il me semble que c'était 3-1 contre MCon. C'est ça. MCon à l'époque avec... eh bien... Oh attention, on en reparlera plus tard des équipes du passé parce qu'il y a une téléportation, il y a Doimlot qui y va mais qui accroche le mur et qui prend pas mal de dégâts. L'arrivée de Mickaël, on se repositionne pour le Nautilus. On a un peu raté, mais si on s'avance trop pour 7name, on pourrait être puni. Regardez cette ward qui permet d'avoir une lecture claire du positionnement des adversaires. Une nouvelle fois un très bon ultimate utilisé par Roba. Mildrago qui va simplement se faire one shot Zergoat dans la mêlée avec le Maelstrom, le Cyclone également qui met pas mal de dégâts à la team du KRC Genk, mais on arrive tout simplement à faire tomber personne. On est trop derrière. On va tomber également côté Saïra. On va pouvoir récupérer une T2 ici, un route supplémentaire. Est-ce qu'on peut aller chercher Zergoat? Ça me semble être compliqué tout de même. Ultimate de Orion qui vient chercher la vie de Zergoat. Une tourelle de plus, un Baron Nashor qui devrait suivre dans la foulée. Et Genk qui domine cette 3ème game. C'est très impressionnant ce que le KRC Genk est en train de faire. On a une game de Roba qui est magistrale. Ouais. Là, tous les joueurs de Genk nous font leur showcase, ils nous montrent un peu leur talent. Et les 7am n'ont pas la réponse. On a utilisé le terme désynchronisé, l'adjectif synchronisé pour parler des 7am. Et là on l'a vu avec les téléportations de Roba qui arrivent en retard. Là on a une téléportation qui arrive alors que les joueurs de Genk vont simplement partir. Mindrago qui tente l'impossible. Le très bon ulti de la part de Mickaël. Mais les joueurs de Genk qui feraient mieux de rester raisonnable. Roba pour un 6ème kill. Il a le flash en plus. Oh là 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 là. Gertas. Non mais il s'amuse ici. Oh là 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 là. Je me suis dit que c'était un petit peu du hint, mais ok, ça va. C'était le corps de la Zeri. On peut se repositionner Roba facilement. se marre. Bah, et sans blague. Sans blague. Ils peuvent, mais je les voyais déjà beaucoup rire pendant la draft. J'avais l'impression qu'ils étaient ultra contents de la draft qu'ils avaient réussi à récupérer. J'ai l'impression que globalement, on a eu du mal en Juggernaut, on a eu du mal en demi-finale au niveau de la draft. Il y avait certaines drafts où j'avais l'impression qu'on passait un petit peu à côté pour le KRC Genk. Mais les 3 drafts d'aujourd'hui, à mon sens, sont très bonnes. On était ultra bien préparés et ça se voit tout simplement parce qu'on se dirige
plus que fortement vers un 3-0 ici. Ouais. Non, clairement, ils étaient sur deux. Ils avaient leur plan bien en tête. Et puis après, bon, il y a eu des petits soucis d'exécution. En game 1 ou 2, il y a franchement des imprécisions côté Genk. Mais au global, la prestation est pas mauvaise. Et Roba un peu déçu ici. Je pensais qu'il allait mettre un gros coup de... Taper sur le un sol. gros coup de patte au sol. Et non, on va se diriger vers la bot lane, hein, bien entendu, pour récupérer une tour supplémentaire. Noodle, il est en train de faire un petit trou sur le top side avec son Wukong. Et c'est Mickaël qui va partir à la défense. Mickaël qui a une téléportation disponible bientôt. C'est bien ce que Noodle fait ici. Il récupère des golds pour ses coéquipiers. Attention tout de même, Noodle qui prend extrêmement cher. Mickaël qui fait beaucoup trop mal. Non mais j'ai l'impression qu'ils n'y sont plus. Les joueurs de 7AM, j'ai l'impression que l'envie n'y est plus. Non, j'ai l'impression qu'on était déjà plus à la fin de la game précédente. Au vu des visages assez fermés qu'on pouvait voir sur les caméras. Et voilà, âme infernale pour couronner le tout. La petite cerise sur le gâteau. J'ai l'impression qu'ils sont spectateurs, les joueurs de 7AM. Plus vraiment de répondants. 10k gold d'avance pour Genk. Bon. On est à 25 minutes de jeu. On voit mal comment on pourrait encaisser la pression qui va être mise. Oh ça ira qui est en difficulté. Roba qui fait le tour, qui a l'ultimate de disponible. La grenade ASM également, on va même pas devoir utiliser l'ulti du Malphite pour venir à bout du mid laner de la team 7AM. Est-ce que ça va pas être le push final pour les joueurs de Genk? Noodle qui s'élance, mais ce n'est pas suffisant. Les dégâts sont énormes. Orion qui vient faucher le support adverse. Il ne reste que 2 joueurs en vie et ça va être un ace. Est-ce que c'est la victoire pour le KRC Genk? Est-ce que c'est un nouveau titre pour cette écurie belge? Est-ce que Orion va enfin apporter un trophée au KRC Genk? On dirait bien que oui. Le KRC Genk est champion du Spring Split 2023. Ils le font avec la manière, par une victoire convaincante, 3-0. Les 7AM ont été complètement débordés dans cette rencontre. Bravo au KRC Genk. Quel speedrun des finales par le KRC Genk. On n'a rien pu faire dans cette dernière game côté 7AM. Les joueurs et le coach, bien entendu, très contents. Je le serai aussi. Quel asset magnifique. Il y a des confettis, il y a des serpentins. C'est la teuf, c'est la teuf côté KRC Genk. Et ils vont pouvoir aller boire quelques coups pour fêter tout ça, je pense. C'est ce qu'ils attendaient. Un 3-0. Assez net, assez précis, même si les 2 premières games étaient un petit peu plus bancales. C'est ça, il y a eu des erreurs, mais au global, la victoire est sans contestation possible. Le KRC Genk s'impose et va donc chercher le premier titre de 2023. On le disait, le premier titre pour Orion dans cet effectif. Pour Roba, un split habituel, un nouveau titre ajouté à la collection de l'armoire à trophées du top laner néerlandais. Gertas aussi qui continue à étoffer, il va lui faire de la place chez lui. Et pour Daimlot, c'est le premier titre. Daimlot qui n'avait jamais gagné. Jusque-là, il avait souvent fait deuxième, mais il n'avait jamais gagné. Et donc, il découvre un peu la sensation, le goût de la victoire. C'était la malédiction de la 2e place un petit peu pour Daimlot. Un joueur qui mérite, bien entendu, qui a très bien joué aujourd'hui. Le hook sur le Blitzcrank est exceptionnel. Le dernier hook aussi, même si il a moins d'importance fatalement sur la Zeri, est très bon aussi. Très régulièrement, la main engage de son équipe. Il a fait un très bon travail tout au long de la saison. Très content pour les joueurs de Genk et on va voir comment la suite de la saison va se passer, comment les EMEA Masters vont se passer également. Car la saison printanière ne s'arrête pas là, il y a maintenant la compétition européenne et même plus avec l'ajout de la Ligue turque et de la Ligue arabe. Il y a maintenant les EMEA Masters en ligne de mire qui commencent la semaine prochaine. C'est évidemment l'objectif pour ces 2 équipes. Et ils nous représenteront tous les 2. Alors forcément le KRC Genk aura un meilleur seed. Ils seront dans le chapeau 2. Là où les joueurs de 7ème seront dans le chapeau 4. Mais bref, assez parlé des EMEA Masters. On a une interview avec Gertas, le fameux jungler du KRC Genk. Interview en live cette fois. Incroyable. Gertas, salut, comment ça va?
Salut à tous, c'est toujours un plaisir de venir, donc ça va. Sinon, ça va. Très bien. Bah écoute, on imagine forcément que tu es content après ce nouveau succès, une victoire convaincante. Est-ce que c'était la manière... Est-ce que tu t'attendais à ce que ce BO se passe de cette manière? À vrai dire, je savais qu'on était au-dessus. Ça, j'avais pas de doute là-dessus. Au vu de comment on avait joué par rapport à notre potentiel lundi, c'était assez certain qu'on était au-dessus. La seule question, c'était est-ce qu'on allait l'être le jour-là et est-ce qu'on allait avoir les drafts nécessaires? Parce que je pense que ce qui nous a valu la défaite de lundi, c'était surtout les drafts. Ouais. On s'est juste adapté et on l'a vu aujourd'hui que c'était pas très serré globalement, mais je pense qu'on était assez confiant. J'étais beaucoup plus stressé mardi dernier qu'aujourd'hui. Ah ouais, contre les 7M du coup ou contre The Agency? Non, contre la team. J'étais beaucoup plus stressé contre Agency. Parce que je pense qu'il y avait plus à perdre, tout simplement. Le fait de pas aller en master, le fait de pas connaître vraiment son opposant. C'était aussi une chose, parce qu'avoir joué 3 games contre 5 games contre 7am, ça nous a appris beaucoup. Et une chose est sûre, c'est que l'équipe qui perd le Juggernaut est toujours l'équipe qui nous prouve le plus. On l'a répété en effet pendant le match, hein, la malédiction se confirme. Et comment est-ce que tu sens un petit peu les The EMEA Masters, puisque c'est un petit peu la prochaine date, hein, la prochaine objectif, hein, je présume, de performer en EMEA Master. Est-ce que c'est l'année où une équipe du Benelux arrive en main stage? Pour être très honnête, j'en sais rien. J'ai pas du tout fait attention à qui jouait, le niveau, etc. Moi, la seule data que j'ai, c'est ce que j'ai en scrim. Je sais qu'on se débrouille plutôt bien contre des bonnes équipes qui vont y être. Je vais pas dire qui, hein, de toute façon, mais donc pour moi, je suis assez positif. Mais bon, les EMEA Masters dépendent aussi des groupes. Hein. Quand tu joues contre le top 3 LFL ou si tu joues contre le deuxième PGNAT, c'est pas le même niveau et t'as pas forcément les mêmes chances, donc ça compte aussi. Exactement, le tirage a toujours beaucoup d'importance dans ces conditions. Il y a une question que j'avais envie de te reposer forcément, on en a déjà parlé plusieurs fois au cours du split. Tu disais, le KRC Gang monte en puissance au fur et à mesure de ce split. Maintenant que la finale est passée, maintenant que vous vous êtes imposé 3-0, est-ce que le KRC Gang a fini de monter en puissance? Est-ce que vous en avez encore sous la pédale finalement? Alors je pense que ce soir on n'est pas forcément à notre meilleur niveau. Je pense que en toute honnêteté, en toute transparence, je suis pas forcément content des games qu'on a fait en elles-mêmes. Je trouve qu'elles étaient quand même assez bordéliques, si je puis me permettre. Mais globalement, voilà, on était quand même plus fort, mais c'est pas pour autant qu'on va faire un bon show en jouant comme ça aux EMEA Masters. Donc on a encore du travail. On est encore loin d'arriver à notre meilleur niveau parce que rien n'est vraiment encore tout clean et tout propre dans nos games, on va dire. Et pourtant, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que pendant ces playoffs, vous êtes monté en puissance. Les drafts d'aujourd'hui, à mon sens, elles sont beaucoup plus clean. Et alors oui, sur les 2 premières games, il y a eu pas mal d'erreurs. Vous vous êtes fait très très peur, hein, je pense, sur la première et la deuxième game. Mais globalement, ouais, moi j'ai trouvé que la troisième game, en gros, le niveau que vous aviez sur la troisième game, c'est le niveau que vous auriez dû avoir pendant toutes les parties, c'est ça? À ton sens? Je pense que, en soi, oui et non. Je pense que les drafts de la gamme 1 et 2 sont un peu peut-être plus compliqués à jouer. On est obligé d'aller les tirer un peu, d'aller les chercher dans certaines. Dans leur retranchée, on va dire. Hein. Ils se forcent sur des harry, on l'avait attendu. On s'était préparé à tous leurs pics, on s'était préparé à leurs drafts. De toute façon, ce qui nous a coûté les drafts et pourquoi on a gagné les drafts, pour moi, c'est qu'ils aient eu à ban les 2 mêmes jungles tout au long des 10 games, enfin des 8 games. Pour moi, ça a été leur plus gros problème. Donc nous, on s'est préparé autour de ça. Dans tous les scénarios, c'était beaucoup plus simple de préparer les scénarios avec 2 bans. Mais les stats de ta Sejuani et de ton Jarvan sont juste exceptionnels. Hein. Toutes les games, ils sont ban. Quand c'est pas ban, tu piques et tu gagnes dessus. Donc c'est normal en soi. Est-ce qu'à ton sens, c'est normal que ça soit ban à toutes les games? Ou est-ce que tu es plus en confiance sur un Viego ou sur une Vi, par exemple? Pour moi, non. Je suis plus en confiance sur ces champions, mais ils sont pas forcément plus forts. Hein. Je pense que Wukong bat Sejuani, je pense que Wukong bat Jarvan, et je pense que le mec en face a un playstyle qui bat ses champions. Donc je pense juste qu'il pense que je joue que 2 champions, que je suis fort sur ces champions, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais globalement, pour moi, je suis satisfait qu'il est ban, parce que c'est même pas mes prix au pic. J'ai d'autres prix au pic avant ces 2 champions. Ok, notamment le Viego ou autre chose la Vi. La Vi, ouais, la Vi. On l'a vu, hein, le first pick Vi, de toute façon, qui a très, et je suis plus confort sur Viego aussi. J'ai plus de confort sur Viego dernièrement, ouais. On a vu, j'ai beaucoup apprécié le petit kill en botlane avec le fantôme de la Zeri sur la Lulu. Ça m'a mis très bien. Ouais, c'est la première fois que je jouais Zeri, j'ai regardé les spells, mais tout juste. Hein.
Écoute, Gertas, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour d'avoir répondu à nos questions. Encore bravo pour votre prestation de ce soir, très convaincante. Merci. Est-ce qu'avant de se quitter, tu as un mot pour, je ne sais pas, tes coéquipiers, ton équipe, des proches qui te regardent c'est à toi. Non, mis à part peut-être, je suis content quand même de comment ma team a progressé, pas forcément mais dans le jeu, mais plutôt humainement. Je trouve que les deux rookies ont su tenir le rythme, ce qui est pas forcément évident quand on rentre dans une équipe qui se connaît très bien. Donc vraiment, je suis très content d'eux, surtout en dehors du jeu. Je trouve qu'ils ont vraiment très très bien step up humainement et qu'ils ont vraiment tenu le rythme. Donc bravo, c'est tout. Mais il me comprendra pas, il parle pas français. On mettra des sous-titres, on mettra des sous-titres, on se débrouillera. Ah mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. On peut mettre ce qu'on veut. Écoute, voilà, merci beaucoup, bravo. Bonne chance en EMEA Masters, on te suivra avec attention. Et puis bonne soirée, faites bien le titre. Merci, bonne soirée à vous aussi. Salut. Voilà, petite interview avec Gertas, histoire de voir un peu l'état d'esprit du joueur après la victoire. On salue donc les 5 joueurs et voilà, on aurait aussi aimé discuter avec Orion, mais on a déjà parlé avec lui ce mardi, donc on essaye de répartir un peu le temps de parole comme on le peut. Bref, voilà pour cette soirée qui s'est terminée finalement relativement tôt. Je pense que c'est la soirée où on terminera le plus vite. Ouais. Alors qu'on a eu franchement une saison où il y a eu énormément de disputes, où les rencontres étaient très disputées. Même tous les BO sont allés au moins en 4 games et la finale en 3-0. Voilà, le bracket, on va le voir mis à jour. Et puis après, il va être tranquillement l'heure pour nous de vous dire au revoir. Voilà donc la finale remportée 3-0 par le KRC Gang qui respecte la tradition de... Il faut perdre le match 1 pour gagner la finale. On remonte par le loser bracket en quelque sorte. Et derrière, on gagne le titre. On va peut-être avoir le droit à des strats en summer où il y a une des deux teams qui hit le Juggernaut pour se retrouver en demi-finale, en loser et aller remporter la finale. Le temps nous le dira. Et peut-être que ce sera en summer qu'on aura finalement la fin de cette malédiction. Écoutez, pour nous, il va être, donc on le disait tranquillement pour l'heure pour nous de vous dire au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. C'était un bonheur de commenter cette game. Merci Tsunaz d'avoir été avec moi. Merci à RTBF XP d'avoir été nos partenaires tout au long de cette saison. On se donne rendez-vous cet été. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. Do you feel it?